Bonjour, bienvenue monsieur. Nous vous invitons à faire votre intervention. Nous vous écoutons. Est-ce que vous nous entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Bonjour, je m'appelle Olivier Bikrayoum. Je suis apiculteur moi-même et je suis membre du département de développement de notre société. Je vais faire cette intervention avec mon collègue. Moi, je vais commencer et lui, il va continuer. Nous représentons la société Dulcofruct sur les secrets de nourrissement des abeilles. Donc, nous allons nous concentrer sur 3 sujets principaux. Le premier, c'est la nécessité et le besoin de nourrir des abeilles avec des protéines. Après, nous allons parler de la pâtée avec haute teneur en protéines. Et mon collègue va nous parler d'un test qui consistait à nourrir les abeilles avec un seul produit. Tout apiculteur, selon nous, doit prendre en compte ces 3 règles: quand, pourquoi, comment et avec quel produit. Diapositive suivante. Pourquoi donner de la protéine aux abeilles? Tout comme pour d'autres animaux qui sont utilisés par l'homme dans le secteur agricole, les abeilles ont besoin de différentes sources d'énergie et de différentes substances nutritionnelles. Elles dépendent des 2 sources de nourriture, nectar, pollen et miel, et ensuite les protéines provenant des pollens et de pain d'abeille. Sans ces éléments nutritifs, les colonies s'affaiblissent. Les 12 sources de protéines renforcent les colonies. Sans ces produits, les abeilles sont incapables de fonctionner. Mais actuellement, dans le secteur apicole professionnel, on essaye de maximiser la rentabilité des abeilles. Pour le faire, on utilise des différents produits de nourrissement. La présence de différentes sources de protéines est requise, surtout au moment où la famille essaye de se remettre après le couvain. Sans cela, la famille s'affaiblit et sa durée de vie va baisser. Sans les substances nutritives adaptées, la colonie est incapable de produire. Au moment où nous avons affaire à une quantité de protéines non suffisante, cela se reflète sur la quantité du couvain et sur sa qualité. On voit beaucoup de cuvins mâles et le développement des maladies telles que la loque américaine, Nosema, etc., etc. La protéine est la première source des protéines. Les protéines peuvent être stockées de 2 façons différentes. D'un côté, les abeilles stockent la protéine dans le cadre de leur matière grasse. Selon Dr Popovich, le deuxième mécanisme de stockage de protéines, c'est la transformation du surplus de pollen. Cela est réalisé dans les rayons de cire en fonction de la disponibilité des bactéries, de la température. On transforme le pollen vers le produit secondaire qui est la source de la protéine.
En ce qui concerne le rucher, à ce niveau-là, on rencontre deux problèmes, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des protéines. Une valeur biologique peu importante des pollens récoltés. Le manque des substances nutritionnelles est un grand problème pour la résistance et le système immunitaire des abeilles. Dans ce cas-là, les abeilles sont incapables de produire les produits qu'on attend d'elles. Diapositive suivante. Pourquoi fournir les protéines aux abeilles? Pourquoi les nourrir avec des protéines? Comme vous savez, la survie des abeilles dépend de la protéine qui est stockée dans le tissu gras. Si une abeille ne contient que 25% de protéines, elle est presque vide, amaigrie. Ces deux vecteurs sont des choses difficiles à contrôler par l'apiculteur et pour cela, il faut compléter ce besoin en protéines. Ici, vous voyez les raisons pour lesquelles il faut supplémenter les protéines aussi bien pendant la saison d'activité que pendant la saison de repos. Cette protéine permet un meilleur développement du couvain et la colonie fonctionne selon son propre mécanisme et selon ses propres rythmes, même au moment où la quantité de pollen dans la nature n'est pas très importante ou la qualité n'est pas très élevée. Quand on arrive à assurer la quantité et la qualité suffisantes, là, les reines et les abeilles qui nourrissent le couvain sont en meilleure forme et cela assure un meilleur couvain. Une meilleure pendaison. La raison suivante, c'est qu'en fournissant des suppléments de protéines supplémentaires, nous évitons tous les défauts de formation, en particulier là où on retire de la gelée royale. De plus, la qualité des reines, une bonne qualité de reine n'est pas possible à atteindre sans protéines de bonne qualité. Nous avons pu prouver qu'une colonie avec une qualité de protéines suffisante est plus résistante et les systèmes immunitaires de ces abeilles fonctionnent mieux. Ils sont plus résistants aux maladies populaires et présentes et elles fabriquent plus de miel. Un bon niveau de protéines permet d'augmenter la durée de vie des abeilles, ce qui influence la survie des colonies. De plus, supplémenter les besoins en protéines permet d'améliorer le bien-être de la colonie. Avec le pâté de protéines, on peut fournir des différents aminoacides ou d'autres suppléments. Le nourrissement avec la pâte à haute teneur en énergie permet de minimiser l'impact des éventuelles toxines qui pourraient se trouver sur les pollens. En ce qui concerne la pâte de protéines, elle s'avère souvent plus efficace que le pollen naturel. Diapositive suivante. À quel moment fournir ces protéines? Il faut le faire au moment où les abeilles s'occupent du couvain. Le mieux est de l'appliquer au début de ce processus et vers la fin de cette saison. C'est une évidence en ce moment. On sait aussi qu'il faut fournir de la protéine même au moment de la mielée.
On retire le miel. Ici, vous voyez les moments pendant lesquels il faut fournir des quantités de protéines supplémentaires. C'est au moment de la pendaison. Au moment quand les familles, quand les abeilles ne travaillent sur les monocultures, la quantité de ces pollens est très médiocre et donc pour prévenir des situations difficiles, il faut présenter aux abeilles des sources de protéines supplémentaires. Au moment où le pollen est boutiné, il faut aussi supplémenter ses besoins en protéines. On doit aussi faire attention à la qualité de la colonie et à leur état de santé avant l'hivernage et aussi pendant des périodes des intempéries où les abeilles ne peuvent pas sortir de leur ruche et elles ne peuvent pas se nourrir. Dans ces situations-là, on peut aussi supplémenter leurs besoins. Quand on souhaite avoir aussi les reines et les bourdons, les faux bourdons de bonne qualité, là aussi, il faut leur fournir des sources de protéines supplémentaires. Et bien sûr, au moment où nous récoltons les produits de ruche, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut supplémenter ses besoins en protéines. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue qui va nous expliquer quel type de produits utiliser pour le nourrissement. Bonjour, je m'appelle Daniel Popovic et je voudrais vous parler de la proposition de Dulcofruct. C'est un substitut de pollen qui est présenté sous forme d'une pâte. Quand on le fournit ou on le propose pendant la période chaude, cette pâte fera ses preuves. Cette pâte à haute teneur en protéines a un emballage biodégradable. On le pose directement dans la partie inférieure de la ruche. C'est une excellente source de glucides, mais il faut faire attention à son application au moment des températures élevées pour que cette pâte ne s'assèche pas. Comme je l'ai dit, on le met à l'intérieur de la ruche et les abeilles le consomment rapidement et les résultats sont très intéressants. On ne recommande pas de proposer la protéine en poudre, puisqu'il peut s'avérer qu'un nombre insuffisant d'abeilles va consommer cette protéine. Et cette protéine ne sera pas retrouvée dans le tube digestif des abeilles qui s'occupent de nourrir le couvain. Il peut devenir même toxique à cause des pathogènes qui vont modifier sa composition. Ici, vous voyez le produit même. C'est un produit pour les hautes températures et pour les températures basses. Sur les diapositives suivantes, vous voyez les avantages de l'utilisation de cette pâte à haute teneur en protéines. Il est très efficace, il est très bien digéré, même mieux que les pollens, puisque la consommation se fait rapidement et les résultats sont très rapidement visibles. De plus, la composition de cette pâte est sûre
Le miel qu'on récolte par la suite, sa composition n'est pas modifiée. De plus, nous avons pu prouver que cette pâte est la seule pâte nutritionnelle qui permet de limiter la présence de Varroa destructor. L'emballage est recyclable. Ils ne font pas sur les cadres, peu importe la température. Cette pâte à conteneur en protéines peut être utilisée dans les cas suivants pour renforcer les colonies des abeilles, peu importe le temps et la disponibilité des mielets. Elle permet de renforcer les colonies qui n'ont pas un accès suffisant en mielet au moment où nous avons très peu de pollen sur les mielets ou quand ce pollen est de mauvaise qualité. De plus, cette pâte peut être utilisée pour renforcer les familles et créer des nucléoses. Il permet d'augmenter leur capacité d'hivernage en augmentant la quantité de leur tissu gras. Ce produit a été testé dans des conditions extrêmes. Donc, au moment où les abeilles n'avaient pas l'accès au mielet, c'était notre expérience, le test que nous avons fait. Nous avions 3 générations de couvains et ces générations ont été placées dans des zones où il n'y avait pas de nectar. Les abeilles n'étaient nourries que par notre produit, notre pâte à haute teneur en protéines. Voilà à quoi ressemblaient les champs dans lesquels on avait placé nos ruches. C'était une zone à une très grande activité agricole. Pour trouver une mielée, il fallait que les abeilles se déplacent à plusieurs kilomètres. Et nous avons pu prouver, grâce à cette expérience, que aussi à long qu'à court terme, dans des conditions extrêmes, comme quand nous sommes face à une sécheresse ou face à un environnement détruit par l'activité humaine, non seulement activité agricole intensive. Donc, notre pâte peut remplacer l'aliment aux abeilles. Sans cette pâte, les abeilles ne peuvent pas survivre. Et avec notre pâte, elles survivent et fonctionnent parfaitement. Pendant les 60 jours de ce test, les colonies, le nombre d'individus dans les colonies a augmenté. Dans chaque colonie, je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas de photo qui représenterait l'augmentation des cadres de 6 à 36, mais de plus, nous avons aussi vu une augmentation du tissu gras chez les abeilles grâce à notre produit. Sur la base de cette source de protéines, la quantité du couvain a atteint le niveau normal. La population a augmenté, ce qui a permis d'améliorer la survie des abeilles. Sur cette photo, vous voyez le couvain et on voit très bien que c'est un couvain propre. Il n'y a pas d'inquiétude quand on regarde la photo. Je vous rappelle que ces abeilles n'étaient nourries qu'avec notre pâte. Elles n'avaient pas l'accès à la source naturelle d'alimentation. La haute qualité de ce produit a été également confirmée par la vérification de l'état de santé des abeilles. La population des abeilles dans les ruches était saine, était en bonne santé. La tendance à l'essaimage était limitée.
Je vous rappelle qu'il s'agissait d'abeilles qui n'avaient pas accès au nectar ni autre source d'alimentation. Vous pouvez nous contacter à ces adresses qui figurent sur la diapositive. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite la bonne continuation de cette conférence. Merci. Nous vous remercions vivement pour cette présentation. Merci d'avoir participé à notre conférence. Merci et au revoir.